Du temps a passé depuis le jour où sur mon Cibi, le radiotéléphone de bord de mon camion, j'avais capté le message de Teddy, le petit garçon handicapé. Nous étions devenus de vrais amis, lui et moi. Sitôt que j'avais un peu de liberté, je m'arrangeais pour venir le voir et lui apporter quelques douceurs. Il me parlait souvent de la première visite qu'on lui avait faite et des 1000 petites choses qu'on lui avait données. Pourtant, je sentais bien que ces visites trop rares ne suffisaient pas à lui redonner le moral nécessaire pour guérir. Il fallait pour Teddy un autre compagnon, qui soit près de lui plus souvent. Ce compagnon, le hasard allait le placer sur mon chemin. C'est à l'époque où toute une population se jette pêle-mêle sur les routes. Ça s'appelle les vacances et ça ne souffre aucune entrave. On sacrifie tout à la folie du départ. On plaque tout et on s'en va. Nous les routiers, pendant 48 heures, on s'arrête et on laisse passer le flot. J'avais donc rejoint mon port d'attache en attendant la fin de cet exode et pour tuer un peu le temps, j'allais marcher dans la campagne. C'est là que j'ai trouvé Patapoil. C'était un pauvre petit chien, tout affolé. Un corneau que des salauds avaient attaché à un arbre avec du fil de fer. On devinait l'histoire. La voiture bondée et le petit animal qui avait voulu à tout prix être lui aussi de la fête. On l'avait rejeté une fois, 2 fois, et puis devant son entêtement, on l'avait emmené pour l'abandonner lâchement quelques kilomètres plus loin, dans le premier bois venu. Il s'était débattu, s'en tortillant dans le fil, au point de s'entamer profondément les pattes. Il avait crié, crié, appelant au secours ceux qui déjà l'avaient oublié. Couché sur le flanc, ce n'était plus qu'une pauvre petite boule de poils sanglante et meurtrie. C'est pour ça que je l'appelais Patapoil. Je m'approchais de la bête et lentement, avec précaution, j'arrivais à la délivrer de ses liens. D'abord, elle me mordit, et puis elle me lécha les mains avec reconnaissance. Je la ramenai au camion, la soignai de mon mieux, et c'est là, en voyant ce petit chien boitiller sur 3 pattes, que j'associai Teddy à cet incident. Ce fut comme un déclic. Il était là le compagnon de tous les jours, de toutes les heures, blessé comme lui, solitaire comme lui. Ils uniraient leurs 2 malheurs et s'aideraient l'un et l'autre à guérir. J'enclenchais le radiotéléphone et j'appelais. Allô? Allô Teddy-Bear? J'appelle Teddy-Bear. Allô Teddy, c'est toi? Ici ton ami le routier. Écoute Teddy, je viendrai te voir demain. Non, non, je ne peux rien te dire, c'est une surprise. Bonsoir Teddy. À demain. Dans la soirée, je passais un appel général aux copains. J'en accrochais 3 ou 4. Je leur expliquais l'affaire. Ils me promirent tous d'être là. J'installais le petit animal sur un tas de vieux chiffons. Je grimpais dans ma couchette et je m'endormis, heureux. Le lendemain, on a pris le bahut et on a filé chez Teddy, les copains et moi. Tous des gars terribles. Ils s'étaient débrouillés dans la nuit pour faire quelque chose pour le gosse. Spanky avait construit une niche avec des planches. Un autre avait tressé un collier et une laisse pour que Teddy puisse emmener Patapoil en promenade quand il remarcherait. Un autre, qu'on appelle le cochon à roulettes, parce qu'il conduit le camion frigo d'une charcuterie industrielle, avait voulu apporter de la viande pour toute une ménagerie. Quand on a poussé la porte de la petite maison, j'ai cru un instant que Teddy allait sauter de son lit et marcher. Il battait des mains. On l'a assis dans son fauteuil et on a posé Patapoil sur ses genoux inertes. Il l'a serré, serré contre son cœur. Ils mêlaient leurs larmes de joie. J'ai vu tout de suite que c'était gagné, que ça collerait bien tous les deux. Ah, on a passé une fameuse journée. Et quand il a fallu repartir, tous, même le vieux Ben qui va bientôt lâcher le volant, on avait vraiment l'impression d'avoir 7 ans. Comme la première fois, le Cibi nous a rappelés, quelques kilomètres plus loin. D'abord, on n'a rien entendu. Et puis, en prêtant bien l'oreille, on aperçut de petits aboiements, auxquels se mêlaient de gros sanglots d'enfants. C'était Teddy. Et il nous a dit « Merci. Merci à vous les copains. Vous avez été formidables.
Vous m'avez donné la plus grande joie de ma vie, même si je ne dois plus remarcher. Jamais. On n'a plus osé se regarder, nous autres. On s'est quittés bêtement, sans savoir quoi se dire. On venait de prendre, vite fait, un sacré coup de vieux.